Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy J4 Plus, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté de la manière très classique lors de la vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Samsung Galaxy J4 Plus, c'est un mobile qui est commercialisé depuis septembre 2018. C'est un mobile qui a été lancé au prix maximum conseillé de 179,90 €, donc on va arrondir à 180 €. Et autant vous le dire tout de suite, à son lancement, ce mobile était à mon avis trop cher. Trop cher pour ce qu'il propose sur un marché extrêmement concurrencé, extrêmement concurrentiel. Parce que vous l'avez compris, oui, Samsung est une marque qui est extrêmement chahutée ces derniers temps. Pas trop sur le haut de gamme, même s'il y a des gros mastodontes comme Huawei qui lui mettent un peu de problème, on va dire, sur le Samsung Galaxy S10. Mais c'est plutôt sur les mobiles entrée de gamme que la marque est chahutée, notamment par d'autres acteurs tels que Xiaomi, tels que Wiko, tels que Honor. Autant de marques qui viennent lui grignoter des parts de marché. Le Samsung Galaxy J4 Plus, c'est la version plus du Samsung Galaxy J4. C'est assez logique. La différence, c'est quoi? Un écran plus grand et quelques euros de plus. On arrive désormais à retrouver ce mobile à moins de 150 €. On arrive même à faire des bonnes affaires, il y a même des bons coups à faire grâce à notre comparateur de prix. Comparateur de prix dont vous retrouverez le lien en commentaire, en description, en annotation de cette vidéo, comme d'habitude. Et c'est maintenant que ce téléphone devient intéressant, parce que quand il était proposé à 180 €, clairement non, c'était pas une bonne affaire. Désormais, moins de 150 €, on arrive même à faire des bons coups, eh bien ça commence à devenir un téléphone attractif, parce qu'on reste en face d'un téléphone Samsung, quoi. Il y a un grand nombre d'éléments, un certain nombre de points qui font que clairement on est en face d'un téléphone Samsung, notamment le design par exemple, la qualité de fabrication, ça en fait partie, et ça donne envie finalement de se procurer de ce téléphone par rapport à d'autres concurrents que je viens de citer tout à l'heure, d'autres marques concurrentes. Alors comme d'habitude chez Top 4 Phone, vous le savez, on va prendre le temps de détailler ce téléphone. On va rentrer dans le détail, ça va être une vidéo qui va être, on va dire, relativement longue, quelques dizaines de minutes, sait-on jamais, peut-être 20, peut-être 30 minutes, on verra. Et c'est un téléphone sur lequel, ça c'est le fail, c'est un téléphone sur lequel il y a un certain nombre de choses à dire. Alors, premièrement, le look. Ce téléphone est, je le dis tout de suite sinon je vais l'oublier, décliné en 3 versions couleurs, 3 coloris différents. Il y a la version noire que vous voyez tout de suite devant vous. Il existe aussi en doré, gold, et il existe aussi en rose, rose mais bien flashy, acidulé, appelé pink. Le noir, il est tout simplement appelé black par Samsung. Ce téléphone possède un design qui est bien construit. Je pense qu'on est sur un châssis métal. Je pense qu'on est sur un châssis métal avec un dos qui fait effet vert mais qui ne doit pas en être, ou en tout cas qui n'est pas Corning Gorilla, et une vitre avant qui, elle, est une vitre, mais qui est peut-être, mais on ne le sait pas, traitée anti-rayures, anti-casse. C'est une vitre avec un effet 2,5D, légèrement arrondi sur les côtés pour éviter justement l'aspect trop tranchant de l'écran. Alors tranchant, vous n'allez pas vous couper un doigt, mais c'est ce sentiment un petit peu désagréable avec des écrans un peu old school où justement on avait des bords un peu trop carrés. Voilà, donc c'est un téléphone qui est bien construit, c'est un téléphone qui présente bien, c'est un téléphone qui se prend bien en main en raison de dimensions qui restent selon moi acceptables, dans le sens où on est ici en face d'un téléphone qui fait 16,1 cm de long, qui fait 7,7 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc un grand classique. Le poids, 178 grammes, là aussi on est en face d'un téléphone dans la catégorie grand classique, on va dire, c'est un grand standard. Alors la prise en main est bonne, reste que le téléphone est quand même un tout petit peu glissant et c'est surtout pas cet aspect glissant qui est problématique ici, c'est le dos. Comme ce dos n'est probablement pas traité anti-rayures, anti-casse, eh bien il va se rayer. Et comme il va se rayer, eh bien forcément votre téléphone, du coup il va être un peu moins beau. Donc moi je vous recommande quand même de mettre une coque de protection. Ça vaut pas grand chose aujourd'hui sur le web, des coques de protection en silicone transparente, classique on va dire, vous en retrouvez sur certaines boutiques en ligne, ça ne vaut rien et ça protégera votre téléphone, un, de la chute et deux, des rayures. C'est quand même mieux, à moins que forcément vous n'en ayez pas grand chose à faire et que pour vous un téléphone est inconsommable. Peut-être, sait-on jamais. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'un téléphone c'est inconsommable ou pas? C'est vous qui allez me le dire justement dans les commentaires. Le Samsung Galaxy J4 Plus, il présente bien. C'est vraiment clairement l'un des points forts de ce téléphone. Si on fait le tour du propriétaire, on remarquera donc sur le côté gauche du mobile, ici, un slot qui permet de glisser une carte SIM format nano plus une micro SD. Ici, on a un deuxième slot qui permet de glisser une autre carte SIM format nano, toujours. Les deux boutons de contrôle de volume plus moins sont présents ici.
Sur le dessus du mobile, on retrouve strictement rien. Sur le côté droit du mobile, on retrouve ici le bouton on-off ainsi que le haut-parleur parce qu'il est positionné ici. Et c'est une place que je trouve maligne. C'est intelligent parce que quand vous prenez le téléphone, notamment soit pour jouer à un jeu vidéo, pour regarder une vidéo, eh bien justement, vous n'étouffez pas le haut-parleur. C'est un positionnement qu'on avait déjà vu sur la gamme A de Samsung. Sous le mobile, on retrouve le mini jack qui avait tendance à disparaître depuis quelques temps sur certains mobiles chez certains constructeurs, mais il est bien là, le mini jack et l'entrée micro. On retrouve également un connecteur micro USB qui présente la particularité d'être OTG, j'en reparlerai tout à l'heure lorsque je parlerai de la connectivité. Au dos du mobile, on retrouve le capteur photo unique, le seul, accompagné de son flash LED, du marquage Samsung, quelques logos de certification que l'on ne voit pas vraiment et c'est pas très grave, c'est bien malin. Et sur la face avant, on retrouve l'écran. Un écran IPS sur lequel je vais revenir tout de suite, puisque je vais vous en parler plus en détail, qui occupe 74% de la face avant de ce mobile. C'est-à-dire que l'image occupe 74% de la face avant du téléphone. C'est pas particulièrement optimisé. On est en face d'un téléphone entrée de gamme, c'est normal. On n'est pas sur du bord à bord. On n'a pas de notch, vous l'aurez remarqué, ce qui plaira à certains. Et bien ici, vous n'en avez pas d'encoche, cette fameuse encoche qui peut en agacer quelques-uns. On est sur un écran qui a par contre un format 18,5 neuvième, qui est au-dessus du 16 neuvième. Je vais en reparler. Au-dessus de l'écran, on retrouve un haut-parleur, du capteur de luminosité et de proximité, du capteur photo frontal qui sert aussi de reconnaissance faciale, et le flash LED, puisque le capteur photo frontal a un flash LED qui l'accompagne. Les touches sont tactiles, elles sont intégrées à l'écran, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sensitives, elles ne sont pas en dessous. C'est un grand classique, ça permet justement d'allonger l'image. C'est juste un choix de conception, mais c'est aussi un choix d'agrément. Voilà, donc ce téléphone, je viens de vous le présenter, vous l'avez remarqué, je trouve qu'il présente bien, il a un look sympa. On remarque par contre qu'il prend vraiment, énormément la poussière, et énormément les traces de doigts, parce que je pense que ce dos, qui est un plastique, je pense pas que ce soit du verre, n'est pas traité anti-rayures, anti-casse, certes, mais il n'est pas oléophobe non plus. Donc les traces de doigts, ça prend immédiatement, et si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à nettoyer votre téléphone avec la petite chiffonnette magique, la petite lingette microfibre. Voilà, bon, il n'y a pas de choix. Soit vous avez un téléphone sale, soit vous le nettoyez très 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 fréquemment. Tiens, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là, justement. Le besoin de nettoyage des téléphones. Bon, mais c'est mon côté maniaque. Passons maintenant à l'image et au son. Alors comme je vous l'ai dit, on est en face d'un écran qui est doté d'un ratio supérieur au 16 neuvième. Alors ça veut dire que quand vous regardez une vidéo, eh bien forcément soit vous avez des bandes noires de part et d'autre de l'écran, soit eh bien vous zoomez dans la vidéo et vous faites un rognage ou alors vous faites une distorsion, vous déformez le rapport homothétique de l'image. Pas grave en soi, c'est un format qui est de plus en plus classique de nos jours, c'est assez étonnant puisque les vidéos, elles sont toujours tournées en 16 neuvième, mais les écrans de smartphone, eux, ils ont des formats un peu plus allongés parce que c'est la mode depuis 2017. Du coup, donc on a ici ce fameux écran 18,5 neuvième, on est au-dessus du 16 neuvième, je viens de vous indiquer, je vous ai peut-être montré à quoi ça ressemble justement en vidéo. On est sur un écran qui est doté d'une technologie IPS. Alors pourquoi j'insiste sur la technologie? Parce que chez Samsung, ça a son intérêt. Soit on est sur de l'IPS, en général c'est des entrées de gamme, soit on est sur de l'AMOLED, Super AMOLED, ça c'est des moyens haut de gamme. Ici on est sur de l'IPS, ce qui veut dire que la fonction chère à certains utilisateurs de Samsung qui s'appelle le Always On Display, eh bien n'est pas présent ici, parce que la technologie de l'écran ne le permet pas. Le Always On Display, c'est cette technologie qui permet, lorsque l'écran est éteint, entre guillemets éteint, d'afficher un certain nombre d'informations minimum, dont notamment les notifications. Alors ici, pas d'Always On Display, soit l'écran est éteint, soit il est allumé, et c'est tout, il n'y a pas de milieu. Alors cet écran, c'est un écran 16 millions de couleurs, ça va de soi, c'est un écran qui est doté d'une résolution HD+, donc on n'est pas sur du Full HD, assez logique au niveau du prix, c'est assez logique en fonction de ce prix. On est donc sur une résolution HD+, 1440 pixels par 720 pixels. Donc les vidéos, vous les regardez en 720p. Ne cherchez pas à me poser la question si oui ou non ce téléphone peut lire des vidéos en 1080p, voire même 2K, voire même 4K. 1080p, oui, ce téléphone est capable de les lire, les vidéos. Le fichier peut être lu, sauf qu'il ne l'affichera pas à 1080p, il en affichera 720 pixels de côté. Voilà, donc oui, vous pouvez voir des vidéos 1080p, mais non, vous ne pouvez pas bénéficier de ce surgain, de ce surcroît de pixels par rapport à cet écran. Reste que l'écran occupe donc 74% de la face avant, c'est pas particulièrement optimisé mais c'est pas non plus une catastrophe. Reste que cet écran donne 274 pixels par pouce, ça c'est la densité. Alors cette densité, assez étonnamment, quand elle est inférieure à 300, normalement on voit les pixels à l'œil nu. Bon, là en l'occurrence, je trouve qu'en mode vidéo,
ce téléphone s'en sort très bien parce que Samsung est malin, parce que Samsung sature ses couleurs. Et le fait que justement Samsung sature les couleurs, eh bien on voit moins les pixels. C'est vraiment un jeu de presque illusion d'optique, mais voilà, ce tuning de la part de Samsung sur la qualité de l'écran, d'ailleurs un écran qui a non seulement un très bon contraste pour un IPS, mais aussi une très bonne luminosité pour un téléphone entrée de gamme. On est à près de 560 nits par mètre carré, candela par mètre carré. C'est très bon. Alors voilà, je viens de vous donner plein de chiffres, ça vous parlera peut-être pas, mais le résumé est, oui, c'est un téléphone qui offre pour eh bien, le prix de ce téléphone, encore une fois de plus, on est en face d'un téléphone entrée de gamme, eh bien une bonne qualité d'image. Même plutôt étonnante, même plutôt surprenante, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à moins bon, et du coup, on a quand même plaisir à regarder des vidéos sur ce téléphone. Alors, le téléphone est aussi doté, alors pour la partie son, d'un écouteur, vous l'avez compris, d'un mini jack et de la fonction Bluetooth. Alors, sachant que ce téléphone est doté du Dolby Atmos quand vous utilisez notamment le Bluetooth, ce qui est quand même pas mal, ce qui veut dire que si vous avez le matériel compatible, et donc le matériel compatible vaut largement plus cher que ce téléphone, eh bien vous êtes capable d'écouter un son de bonne qualité. Ce téléphone est un lecteur MP3 de bonne qualité, doté d'une bonne norme de son. Mais il faut que le matériel avec lequel vous allez écouter ce son eh bien, soit compatible avec ces normes, sinon ça ne sert à rien. Finalement, vous aurez un son tout à fait standard. Le haut-parleur que je mets là, non, il n'est pas là, il est là. Eh bien, ce haut-parleur, il offre un son, on va dire, de bonne qualité, plutôt clair, plutôt bien, plutôt bon. C'est-à-dire qu'on distingue bien les aigus, les moyens et les graves. Pas trop de basses. Le son a quand même, ici procuré par ce haut-parleur, une bonne puissance, puisqu'on arrive quand même à accrocher les 105 décibels par mètre carré, pas du tout, ça c'est c'est de la luminosité, les 105 décibels tout court. Donc en fait, on est en face d'un téléphone qui donne une bonne satisfaction en termes d'usage multimédia, ce qui est quand même déjà pas mal. En termes de performance, parce que maintenant il est temps de parler des performances, puisqu'on a parlé de l'image, du son, vous voyez, on reprend le tracé très classique des tests chez Top 4 Phone. Eh bien, ce téléphone offre un score de 43 140 points sur Antutu V7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce téléphone est quand même un entrée de gamme, mais bien entrée de gamme. On n'est pas au niveau d'un low cost, mais 43 000 points, c'est pas GG, dans le sens où c'est quand même pas non plus énorme, hein. Aujourd'hui, des téléphones moyenne gamme, début de moyenne gamme, 200, 250 euros, ce sont des téléphones qui vont offrir des 100, 120 000 points en tout. Là, on est sur un téléphone donc, qui est presque 3 fois moins puissant qu'un téléphone moyen de gamme, début de moyenne gamme. Alors ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, parce que ce téléphone est quand même capable, je mettrai peut-être une incrustation, est capable de faire du jeu 3D et pas n'importe lequel. On peut jouer à du PUBG mobile avec une bonne fluidité d'image, sauf que le niveau de qualité graphique il est bas. C'est-à-dire qu'il y a bas, moyen et élevé. Avec ce téléphone, ne cherchez pas, le niveau de détail sur PUBG Mobile, c'est bas, c'est le plus bas, hein. Voilà, donc on est quand même sur un téléphone qui permet de jouer à des gros jeux 3D, mais en termes de qualité graphique, forcément, on aura le low level, donc on ne cherchera pas à avoir du vrai profondeur 3D, des textures de ouf. Non, ça restera une expérience gaming agréable, mais on va dire très modérée. Ce téléphone, il a des performances qui sont liées à des composants. Alors ces composants, on peut se demander quels sont-ils. Alors ces composants, justement, si on les détaille, ça parlera aux amateurs, ça parlera aux connaisseurs. Et bien justement, on apprend qu'on est en face d'un téléphone qui est doté d'un processeur qui est le Qualcomm MSM 8937. Alors c'est un 4 cœurs, c'est le Qualcomm Snapdragon 425, 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz. C'est ça en fait qui pose problème avec ce téléphone, c'est ce niveau de processeur, c'est ce processeur qui est quand même vieillissant, qui est quand même entrée de gamme, qui ne lui permet pas d'avoir un gros potentiel en termes de performance. Alors ce processeur il est complété d'un processeur graphique qui est un Adreno 308 que l'on voit ici, hein. Je ne sais pas si on le distingue à la caméra, si. Bon, ça va de soi, c'est normal, c'est un petit processeur, petite 3D. On a 2 Go de mémoire vive sur ce téléphone. Je me souviens quand même il y a encore quelques temps, hein, quelques mois, quelques années, petites années, Samsung mettait du 1,5 Go sur ce genre de mobile. Là, on a 2 Go. Le téléphone est à l'aise, globalement en multitâche et en multifenêtre, ce qui est quand même un bon point. Et pour la mémoire de stockage, là aussi, c'est quand même un bon point. Ce téléphone est doté de 32 Go de mémoire de stockage. Il existe en version 16 Go, mais pas pour le marché européen. On a de la chance. En Europe, on a la version 32 Go.
Et ce téléphone, eh bien, sur les 32 Go que vous avez, effectivement, théoriquement, sur le téléphone, eh bien, lors du premier démarrage et les premières mises à jour, vous tombez à 22,4 Go disponibles. Et je tiens à féliciter Samsung parce que c'est clairement indiqué sur leur site. Alors, pas forcément clairement indiqué sur leur emballage, parce que je crois que ça ne l'est pas. Non, ça ne l'est pas. On voit qu'on a bien 32 Go, c'est écrit ici, mais on ne sait pas combien sont réellement disponibles à la fin. Mais sur le site internet de Samsung, sur la fiche produit de ce téléphone, eh bien, c'est bien écrit 22,4. Au moins ça, eh ben, c'est fair play. C'est fair play de la part de Samsung, au moins ils l'ont mis et c'est plutôt clair. Bon, il faut quand même aller chercher l'info, mais bon, ça se trouve. Et vous avez quand même, je le rappelle, un emplacement micro SD. Si jamais vous trouvez que ces 22,4 Go sont un peu trop limites, eh bien vous avez quand même la carte micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 512 Go. Bon, en gros, elle n'a pas de limite, cette micro SD. Et aujourd'hui, une carte micro SD de 64 Go, ça vaut une vingtaine d'euros. C'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit, surtout que vous pouvez la garder et la changer de téléphone en téléphone. Donc pour moi, c'est un bon investissement d'acheter une micro SD, pour peu que vous achetiez une micro SD de qualité. Alors, le téléphone, je vous en ai parlé, je vous ai parlé des scores, je vous ai parlé des performances, je vous ai parlé notamment de la mémoire de stockage. Il est temps d'arriver à la connectivité. Alors, je vous ai parlé de la micro SD, je reviendrai sur cette notion d'ici quelques petites secondes. Ce téléphone est 4G. 4G LTE catégorie 4 pour être précis. On télécharge à 150 mégabits par seconde, ce qui clairement en France est aujourd'hui le maximum, on va dire, octroyé par les opérateurs, parce qu'ils sont malins ces opérateurs. Eh ben, ils ne vous donnent pas 1 giga, vous voyez, ça sert à rien. Ils vous donnent 150 mégas max par seconde, justement, via leurs antennes cellulaires. C'est comme ça. Et après, en fonction de l'opérateur que vous avez choisi, de l'antenne cellulaire, de la saturation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont connectées en même temps, et bien de votre téléphone aussi, bah vous aurez 150 ou voire même beaucoup moins. Ce téléphone donc est doté de 150 mégabits par seconde en termes de téléchargement et il envoie à 50 mégabits par seconde. Autant vous dire qu'en termes de 4G, on est pas mal. L'accroche est bonne d'ailleurs. Et si jamais il n'y a pas de 4G là où vous êtes, vous avez de la 3G+, et forcément vous avez de la 2G, sachant que la 2G va disparaître. Donc vous êtes 3G+, 4G+, sur ce mobile. Un mobile qui est doté de, je le rappelle, 2 emplacements pour carte SIM format nano que vous retrouvez chacun de ces emplacements dans un slot différent. Et bonne nouvelle, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, oui, vous n'êtes pas obligé de sacrifier un des 2 ports de carte SIM pour mettre une micro SD, parce que le port de micro SD est supplémentaire. Et ça franchement, c'est une bonne nouvelle. Et j'aime bien cette organisation en plus de double slot sur ce téléphone. Double slot qui permet d'avoir un slot pour une carte SIM et un slot pour une autre carte SIM. C'est malin. Là aussi, c'est malin parce que, franchement, à ma connaissance, c'est le seul constructeur qui fait ça, ce système de double slot. Enfin, en tout cas, à chaud comme ça, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Voilà, donc c'est un bon point pour ce mobile. Encore un autre. Pourtant, il n'y a pas que des bons points, on va arriver sur les autres, mais voilà, là-dessus, on est quand même pas mal. Sur la connectivité, d'autres normes de connectivité, je vais lancer mon, pas screen test, pardon, je vais lancer une petite application qui s'appelle, qui est cachée forcément, vous l'aurez compris, par Game Launcher. Alors Game Launcher, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce téléphone est doté d'un certain nombre de connectivités. Alors j'ai parlé de la 4G, j'ai parlé des cartes SIM, donc ça c'est l'appel on va dire, et puis le web. Ce téléphone est aussi doté du Wi-Fi, BGN, dommage, donc il n'y a pas le A, mais ça on s'en moque, il n'y a pas le AC, qui est la plus rapide des normes, qui vous aurait permis d'exploiter à fond par exemple la connexion Wi-Fi d'une box fibre. Donc là vous avez du BGN, mais je vous rassure, ça marche très bien, je suis en box fibre, et franchement la vitesse elle dépote. Donc voilà, on est sur du BGN, on est sur du Bluetooth 4.2, pas 5.0, assez étonnamment, on est sur du 4.2, mais là encore une fois de plus, je ne vois pas ce qui pourrait vous perturber dans votre usage quotidien avec du 4.2. Normalement votre voiture supporte le 4.2, votre casque Bluetooth le supportera aussi, etc. On a des puces GPS, alors pourquoi je dis des? En fait on a une puce GPS mais qui utilise plusieurs réseaux. Réseau de satellite, on a un réseau de satellite américain, GPS, plus les antennes cellulaires et les bornes Wi-Fi, c'est la fonction AGPS. On a aussi GLONASS, ça c'est le réseau de satellite russe, et on a BDS, ça c'est le réseau de satellite chinois. On n'a pas Galileo ici, ça c'est le réseau de satellite européen, mais tant pis, c'est pas grave. Et on n'a pas QZSS, ça c'est le réseau de satellite japonais, mais là aussi, c'est pas grave parce que QZSS ne marche qu'au Japon. Hein. Les Japonais, quand ils lancent des satellites, ils les lancent que pour eux-mêmes. Bon, c'est comme ça. Alors, on a aussi un port micro USB. Alors, comme je vous l'ai dit, ce port micro USB permet d'utiliser la fonction OTG. La fonction OTG, c'est malin, c'est utile avec ce genre de clé. Vous voyez, USB d'un côté, vous mettez ça sur votre PC, vous chargez la clé, et de l'autre côté, USB OTG, bam, vous mettez ça sur votre téléphone
Du coup, vous pouvez exploiter la mémoire interne d'une clé USB branchée en USB OTG. Voilà. Donc c'est un bon point supplémentaire, encore un. Ce téléphone dispose aussi bien, du mini jack, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas d'adaptateur micro USB ou autre. Et puis, ce téléphone dispose aussi bien d'une norme assez rare sur des téléphones entrée de gamme, le NFC. Et donc oui, vous pouvez utiliser ce téléphone pour, par exemple, bien, payer sans contact, hein, si votre banque vous le permet, ça c'est une question de paramétrage aussi, ou votre titre de transport, si le réseau de transport que vous allez utiliser utilise aussi le titre de transport sans contact. Mais aujourd'hui, le NFC, c'est devenu quelque chose de plus en plus utilisé, on est en 2019, c'était pas le cas en 2017, c'était encore faible en 2018. En 2019, on sent que le NFC, c'est quelque chose qui devient vraiment utilisé, utilisable, exploitable, proposé. Voilà, c'est un usage qui devient intelligent, intéressant. Alors ce téléphone, il a des bons points, mais il n'a pas que des bons points. Et sur la connectivité, il y en a notamment qui sont dommages. On remarquera ici, par exemple, que ce téléphone ne dispose pas, par exemple, d'un magnetic sensor ou orientation sensor. Eh bien oui, ce téléphone n'a pas de boussole. Ce téléphone ne dispose pas non plus de gyroscope. Dommage, mais il dispose bien d'un accéléromètre. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, comme vous n'avez pas de magnétique, oui, comme vous n'avez pas de boussole, pardon, et comme vous n'avez pas de capteur d'orientation de gyroscope aussi, eh bien pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est râpé. Alors vous pouvez quand même jouer à certains jeux comme Pokémon Go, mais vous n'allez pas pouvoir exploiter le plein potentiel du jeu. C'est un téléphone qui, pour le coup, est pas fait pour la réalité augmentée, pas fait pour la réalité virtuelle. Ça, c'est assez logique, mais ça devient pénalisant pour un certain nombre d'applications qui pourraient justement nécessiter ce genre de capteur. Et là, vous les avez pas. Vous avez luminosité, proximité, vous avez notamment accéléromètre, mais c'est tout. Et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Alors pour le reste, qu'est-ce que l'on a d'autre? J'ai parlé des capteurs, je vous ai parlé notamment des capteurs qui sont, à mon sens, regrettables, ce qu'il manque, hein, à ce téléphone. On a aussi, bien sur ce téléphone, ce que l'on appelle le DAS. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Est-ce que le téléphone émet beaucoup ou pas beaucoup d'ondes lorsqu'il est en usage, notamment cellulaire, et notamment cellulaire, ça veut dire quoi? Appel et Internet mobile. Eh bien, ce téléphone a un DAS de 0,315 watts par kilo à la tête. C'est un excellent score. C'est un excellent score pour un téléphone entrée de gamme commercialisé en 2018 et 2019. Là, pour le coup, il n'y a rien à dire. On est en face d'un téléphone et c'est assez logique chez Samsung désormais parce que Samsung fait partie de ces rares constructeurs qui ont vraiment à cœur de proposer des téléphones avec des DAS limités. Et je pense que ça vient notamment du fait que comme ils ont plusieurs versions par continent, sur certains continents, ils peuvent potentiellement se permettre d'avoir des DAS un peu plus élevés, mais en tout cas sur le continent européen, en tout cas au niveau de la norme DAS, hein, qui est une norme européenne, on est à 0,315 watts par kilo, et c'est tout simplement sympa. C'est tout simplement excellent pour un téléphone vendu à ce prix. Alors on a fait le tour de l'aspect matériel, en tout cas en grande partie. Maintenant on va passer à l'aspect logiciel, et notamment l'aspect système d'exploitation. Ce téléphone est doté, pour peu que j'arrive à retrouver l'information, d'un système d'exploitation qui est Android. Et Android 8.1 qui n'est autre que Android Oreo. On va peut-être le voir ici avec le petit logo du gâteau. Oui, on est bien en face d'Android Oreo. Alors ce téléphone est aussi doté d'une surcouche. Chez Samsung, cette surcouche, elle s'est vraiment améliorée avec le temps. Alors améliorée dans le sens, pas où ils en ont rajouté, dans le sens où ils en ont enlevé. On est en face d'un téléphone qui est nettement moins confus, confusant, nettement moins gourmand que ce qui était le cas dans le passé, notamment à l'époque de la gamme S7, hein, donc c'est déjà il y a 3 ans, on avait des surcouches chez Samsung qui s'appelaient TouchWiz. Hyper gourmandes, blindées d'effets spéciaux et blindées d'applications supplémentaires inutiles parce qu'elles étaient redondantes avec celles de Google. Ici, on est sur une expérience qui s'appelle, une expérience surcouche, hein, qui s'appelle Samsung Experience 9.5, qui permet notamment d'avoir Bixby, pour ceux que ça intéresse, hein, le fameux assistant vocal de Samsung. Vous l'avez vu, il a fallu que je le mette à jour là. C'est parce que j'ai réinitialisé le téléphone pour ce test. Ce téléphone est donc doté de la surcouche Samsung, et cette surcouche Samsung nouvelle génération, on va le dire comme ça, eh bien elle est agréable. La chose se passe par le biais de panneaux d'accueil. Vous avez effectivement un chariot d'applications sur lequel vous pouvez basculer quand vous slidez vers le bas. Cette navigation, elle peut être changée parce que chez Samsung, il y a un mode simplifié. Le mode simplifié, en fait, en gros, vous vous retrouvez avec des gros carrés, les fonctions de base du téléphone. Vous pouvez chercher des applications quand même, hein, avoir des applications de smartphone. Mais pour le coup, c'est aussi
une version simplifiée de l'application, une version simplifiée de l'ergonomie. C'est pas mal, notamment quand vous êtes en face d'utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des smartphones. C'est leur premier smartphone par exemple, ou deux, ils n'ont pas envie de se casser la tête. Vous leur mettez le mode simplifié, ça marche très très bien. Ce mode simplifié, il est disponible dans les paramètres, mais si j'essaie de le trouver maintenant, je vais galérer pendant des dizaines de minutes. C'est ça le truc, c'est que en fait, tout se trouve dans les paramètres du téléphone et que les paramètres du téléphone vous permettent de régler pas mal de choses, de customiser, on va dire, le look. Et puis, en termes d'applications, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a des applications Samsung. On a des applications Samsung, notamment la boîte email de Samsung qui est bien faite, je trouve. C'est un bon logiciel email. Vous avez Mes Fichiers, qui est une application qui va permettre de connaître la mémoire, de gérer la mémoire de stockage de votre téléphone. Enregistreur vocal, qui est un magnéto. Magnéto Serge. On a Internet, qui est un navigateur Internet, qui pour le coup est pas meilleur que Chrome, donc pas très utile. Samsung Health, qui est l'application coach sportif qui va vous permettre d'appairer notamment et de gagner en usage avec une montre connectée, un bracelet connecté, un smartband par exemple. Ça c'est Samsung. Vous avez aussi Galaxy Store, qui est une sorte de Play Store, version Samsung. C'est les mêmes applications que le Play Store, mais on va dire recomposées, proposées par Samsung. Des fois il y a des promos. Moi je trouve pas ça très intéressant ni très utile, mais bon, vous l'avez en tout cas. Il y en a qui sont fans, il y en a qui aiment bien. Vous avez Game Launcher. Game Launcher, c'est le centre de jeu. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Game Launcher, il est malin parce qu'il va chercher les jeux sur ce téléphone, essayer de les regrouper dans un mode supplémentaire, et puis vous proposer des choses supplémentaires. Comme par exemple, vous pouvez, avec Game Launcher, filmer une session de jeu, le jeu en lui-même, vous filmez vous-même en même temps, ça fait une incrustation. C'est typiquement le genre de choses qu'un YouTuber mobile gaming mettra sur sa chaîne. C'est une application sympa. Voilà, c'est une application sympa. Mais alors des fois elle se perd parce qu'elle m'a mis Sensorbox comme étant un jeu. Alors vous pouvez l'enlever, hein, vous pouvez régler ça. Mais de base, des fois, Game Launcher va chercher des jeux qui n'en sont pas vraiment. Mais c'est pas grave. Encore une fois de plus, c'est pas très grave. Ça se règle. Vous avez aussi un mode radio FM que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure lorsque j'ai parlé de connectivité, mais oui, vous avez de la radio FM. Vous avez une application de prise de notes qui s'appelle Samsung Notes, etc., etc. Particularité supplémentaire, ce téléphone est doté de la fonction Knox, donc c'est la fonction de sécurisation des données par Samsung. Autre notion, ce téléphone permet aussi de gérer deux univers, puisque vous pouvez avoir deux fois la même application, une fois professionnelle, une fois personnelle. Vous avez donc la possibilité de gérer deux univers, pro et perso, ce qui est pas mal, puisque je le rappelle, ce téléphone est double SIM. Vous pourriez très bien avoir une carte SIM pro et avoir un univers d'application pro, une carte SIM perso et avoir un univers d'application perso. Je trouve ça assez malin. Voilà, donc c'est vraiment le côté d'avoir un seul téléphone mais qui vous permet de gérer deux vies, vie pro, vie perso. Ou alors deux vies perso, mais ça c'est vous qui voyez pourquoi vous avez deux vies perso. On va pas chercher à savoir. Donc voilà, là on a parlé de l'aspect applicatif. Samsung, sachant que vous avez bien sûr toutes les applications du pack Google, et puis vous avez aussi les applications du partenaire Microsoft, parce que Samsung est partenaire avec Microsoft déjà depuis de nombreuses années. Et à chaque fois que vous achetez un téléphone Samsung Galaxy, et bien à chaque fois vous avez les applications Word, Excel, PowerPoint, OneDrive et LinkedIn, parce que oui, LinkedIn a été acheté par Microsoft. Voilà, donc ça, c'était pour faire le tour de cette partie système d'exploitation sur couche. Alors, aujourd'hui, rien ne dit que le téléphone sera mis à jour en Samsung Experience Plus, oui, autre que 9.5, mais aussi en système d'exploitation autre que 8.1 Oreo. Hein, rien ne dit qu'aujourd'hui ce téléphone sera mis à jour en Pie, qui est la version 9.0. Mais dans l'absolu, ça ne change rien, parce que vous avez du multifenêtre, du multitâche, des applications, de l'ergonomie, tout ça. Bon, même s'il n'y a pas de mise à jour, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce téléphone a un usage qui est tout à fait agréable grâce à ce système d'exploitation. Alors maintenant, il est temps de parler de l'usage. Oui, vous l'avez compris, c'est un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, du jeu 3D, petit bémol, petite qualité graphique. Je rappelle, PUBG mobile, qualité graphique basse. Mais on peut quand même faire du PUBG mobile, et c'est pas rien. Vous pouvez bien sûr vous servir de ce téléphone pour lire vos vidéos, vos MP3, naviguer sur Internet, envoyer des SMS, appeler, puisque c'est son usage de base et il le fait bien. Voilà, tout ça, c'est les usages qu'un smartphone est capable de remplir aujourd'hui. Ce téléphone se distingue d'un certain nombre de concurrents, bien sûr, par deux autres usages. Bien sûr, un, l'autonomie, dont on parlera d'ici quelques instants, qui est liée à sa batterie et à sa gourmandise énergétique, et puis aussi la qualité photo. Alors ça, c'est lié à ses capteurs photo. Alors la qualité photo, si on se penche un petit peu sur le sujet, le capteur photo dorsal est un capteur photo de 13 mégapixels accompagné de son flash LED, lequel est doté d'une ouverture, d'une focale 1.9. Alors ça parlera aux connaisseurs. Bon, ce capteur photo dorsal, il se positionne bien en termes d'autofocus. C'est plutôt rapide au niveau de la prise de vue.
J'ai quand même ce fameux autofocus qui a tendance à papillonner. Quand le sujet est un peu distant, l'autofocus va essayer de trouver le bon sujet. Et donc vous voyez effectivement qu'il papillonne au niveau de l'image. C'est un peu dommage, mais bon, au final, vous arrivez quand même à prendre une photo. Globalement, la qualité qui est offerte par ce capteur photo dorsal, je la trouve bonne. Je la trouve bonne à partir du moment où vous avez quand même des bonnes conditions de lumière. Pas trop de lumière, parce que sinon ça va faire de la surexposition. Pas suffisamment de lumière, ça va vous donner une sous-exposition. En gros, le téléphone gère bien un certain nombre de paramètres, sauf que il n'est pas extrêmement bon en ISO. Il ne sait pas gérer ses ISO, parce que c'est un petit capteur photo de 13 mégapixels, c'est pas un truc de fou, c'est un capteur entrée de gamme. Mais reste que la qualité photo est à mon sens tout à fait correcte pour un téléphone vendu 130 euros. En plus, vous avez d'autres petites choses, comme par exemple vous avez le mode autocollant, qui lorsqu'il détecte un visage, on va voir si ça marche ici avec la petite figurine de Fallout, voilà, vous l'avez vu, voilà, ça essaye de, voilà, vous l'avez vu là, il y a la petite reconnaissance faciale, et puis ça essaie de calquer, ah c'est mignon ces petits autocollants là, hein, puis vous pouvez les prendre en photo ces autocollants, et puis après vous mettez ça sur Instagram, vous mettez ça sur ce que vous voulez, ça vous regarde. Bon, ça c'est pour l'application photo, capteur photo dorsal. Il y a plein de modes de réglage, vous pouvez faire plein de choses. Vous avez aussi tout simplement aussi un mode beauté, bon Face Beauty, c'est pour lisser votre grain de peau. Et au niveau du capteur photo frontal. Alors attention les yeux parce que je vais activer le flash volontairement. Hop, je vais le forcer et il est là. Donc vous l'avez vu, le flash il existe, il y a bien un flash LED pour le capteur photo frontal. Ce capteur photo frontal, il prend, salut la caméra, il prend bien ses photos, c'est plutôt rapide. Bon, il n'y a pas d'autofocus de fou, c'est-à-dire que la focale est plutôt fixe, ce qui est assez logique. Ça prend bien les photos, ça prend rapidement les photos, mais ça prend pas des photos de ouf, hein. Ça prend des photos parce que c'est un capteur 5 mégapixels. L'ouverture, je crois que c'est une focale de 2.2. C'est c'est correct, quoi. C'est correct pour un entrée de gamme. Donc, côté selfie, vous allez pouvoir faire rigoler vos copains et vos copines en envoyant vos photos de visage avec ces autocollants, hein, puisque vous avez encore une fois de plus le mode autocollant. Donc, pour peu que le truc reconnaisse votre visage, bon là c'est pas facile parce que, vous voyez, mon visage est obstrué par le filtre anti-pop, mais vous avez cette possibilité de vous retrouver avec des stickers sur la face et puis de poster ça encore une fois plus sur Instagram, Facebook, Twitter, ce que vous voulez, Pinterest, Snapchat, vous en faites bien ce que vous voulez. Voilà, donc en termes de qualité photo, eh ben c'est pas mal. C'est pas mal pour le dorsal, c'est correct pour le frontal, pour le prix du téléphone. Voilà, c'est bon, c'est assez logique. J'aime bien vraiment répéter le prix du téléphone, j'aime bien insister sur cette notion, parce qu'on ne demande pas à ce téléphone la même chose qu'un téléphone à 800 balles qui est spécialisé photo. Bon, je crois que c'est assez logique. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie de ce téléphone elle est plutôt bonne. Plutôt bonne parce que cette batterie qui est dotée, donc qui est équipée, qui équipe ce téléphone, donc c'est une batterie de 3300 mAh. Alors petite particularité, la batterie, vous l'aurez remarqué, on ne peut pas l'enlever, hein. Il n'y a pas de cache batterie. Voilà, pour enlever la batterie, changer la batterie quand elle sera fatiguée d'ici 2 ans ou 3 ans, il faut démonter le téléphone et ça c'est réservé aux professionnels, hein. Dans le cas contraire, je ne suis pas convaincu que vous, parce que moi de toute façon je ne sais pas le faire, soyez capable de démonter le téléphone. C'est pas facile, c'est pas facile, il faut voir des centres de réparation pour ça. Et puis des fois le coût de la réparation est tellement important que ça vaut même pas la peine. Donc cette batterie, elle est figée. Un peu dommage, mais c'est lié aussi au choix de conception du téléphone, et puis ça devient un grand classique aujourd'hui. C'est une batterie de 3300 mAh qui se recharge en standard, parce qu'il n'y a pas de recharge rapide sur ce mobile, et c'est une batterie qui, assez étonnamment, permet de tenir bon, plus d'une journée, pas 2 jours, mais vous êtes à l'aise. Et vous êtes à l'aise parce que, petit benchmark, quand on regarde 1 heure de vidéo avec ce mobile, on ne consomme que 18% de batterie, là où certains concurrents sont plutôt dans les 20. Donc on est sur un téléphone qui est un poil meilleur que les concurrents, que certains concurrents, parce que quoi? Parce que l'écran. 720p, c'est pas un écran Full HD, donc forcément il y a moins de pixels, c'est moins gourmand. L'écran est doté d'une bonne luminosité, vous n'êtes pas obligé de la mettre à fond pour justement bien voir dans l'écran. Ça aussi, c'est un deuxième bon point. Et puis, le processeur. Le processeur, clairement, comme c'est pas une bête de course et que c'est un processeur 4 cœurs 1,4 GHz, de toute façon, vous ne pouvez pas le solliciter à mort. C'est-à-dire qu'il va solliciter à mort quand il sera en gaming, et là, oui, il va manger de l'énergie. Mais sinon, en lecture vidéo, forcément, c'est un petit processeur. Donc, il n'est pas gourmand. Et c'est l'avantage de ce type d'architecture, on va dire, parce qu'on parle d'architecture comme un ordinateur, c'est justement ce triptyque mémoire vive, processeur graphique, processeur. Comme ici on est sur quelque chose de raisonnable, c'est pas très énergivore.
Voilà, donc je vous ai indiqué mon avis pour l'autonomie et mon avis pour la qualité photo. Et il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo que je vous ai déjà donnée de toute façon en introduction, c'est qu'est-ce que je pense du Samsung Galaxy J4? Eh bien, j'en pense que, vous l'avez compris, s'il était encore vendu à 180 euros, clairement, je vous le déconseillerais parce qu'il y a des concurrents. Et les concurrents sont très énervés sur le segment des entrées de gamme. À moins de 200 euros, on trouve d'excellents smartphones. Mais comme ce smartphone, désormais, on arrive à le retrouver à moins de 150 euros, voire parfois à faire des bonnes affaires, et donc du coup, eh bien, à négocier ce petit tarif, hein, bon, négocier entre guillemets, comparateur de prix, hein, j'indique, eh bien, là, pour le coup, le téléphone devient intéressant. C'est un bon entrée de gamme à partir du moment où il est à moins de 150 euros. Au-dessus, c'est pas la peine. Voilà, donc mon avis est assez tranché, vous l'avez compris. Vous êtes peut-être vous-même possesseur de ce téléphone, hein, vous qui êtes en train de regarder la vidéo. Ça arrive chez Top 4 Phone que nos visionneurs soient des possesseurs du téléphone. Et bien, si vous êtes possesseur vous-même, qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes possesseur du J4 Plus, eh bien, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires de la vidéo. Faites-nous partager votre propre expérience, ce que vous pensez de votre mobile. Moi, mon avis est assez tranché, vous l'avez compris. Je ne vais pas résumer la totalité des points que je vous ai donnés depuis le début. Il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes. On a des bonnes choses, design, écran. On a globalement une bonne connectivité. On a de la NFC, mais des fois, on a des choix assez bizarres, comme par exemple, pas d'accéléromètre. Pas de gyroscope, pas de boussole. Il y a des choix. Il y a des choix qui ont été opérés par Samsung ici, qui sont des choix liés tout simplement à une maîtrise des coûts, hein. Et puis bah, cette maîtrise des coûts, forcément, elle amène à des petites choses qui sont un peu agaçantes, mais globalement, le téléphone, comme je vous l'ai dit, moins de 150 euros, peut être intéressant. Voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Il est temps de se laisser, il est temps de se laisser là, mais avant, j'ai envie de vous proposer tout simplement, vous l'avez compris, de commenter. Lâchez-vous dans la zone de commentaires, c'est en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos, lâchez le pouce bleu du bonheur. Vous avez, dernière chose, la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube. L'abonnement de la chaîne YouTube, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo et qui vous permet de vous abonner à la chaîne et d'être tenu au courant des futures nouveautés que nous allons tester. Donc, c'est-à-dire les déballages aussi des vidéos de déballage, vidéos de test, interviews, présentations, puisqu'on fait des présentations en avant-première de nouveaux mobiles qui vont sortir. Donc ça vous permet aussi d'être au courant de ce qui va arriver. Voilà, donc tout ça, ça se passe bien sur la chaîne Top 4 Phone, la chaîne YouTube. Vous vous abonnez à la chaîne, vous mettez la petite cloche aussi. Et puis j'ai pas d'autre chose à dire. Encore une fois de plus, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps à l'occasion de ce test. Un test qui, vous le voyez, vous l'avez remarqué, il est long. Il est long, hein, on est à plus de 35 minutes. Mais ce téléphone méritait justement qu'on s'y attarde parce qu'il y avait vraiment plein de points, plein de détails sur lesquels il fallait vraiment se focaliser. Voilà, encore une fois de plus, merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.